fortifie-le, Seigneur. Je proclame la victoire sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que, Seigneur, tous ceux qui se leveront contre elle seront dans la confusion à cause de l'onction que tu as déposée en elle. Seigneur Jésus, qu'elle soit visitée par ta sainte présence en tout temps, en tout lieu. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Je prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour son mariage. Je déclare, Père éternel, que ce soit fait selon ton plan, selon ton programme, et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu l'aimes. Sois glorifié. Sors de tes limites. Sors de tes limites. Dieu a déposé quelque chose en toi, mais tu calcules trop. À gauche, à droite, pas un pas devant, pas un pas derrière, juste au milieu. Et ça irrite le Saint-Esprit. Ça irrite le Saint-Esprit parce que ça empêche au Saint-Esprit de t'emmener dans des sphères que tu n'as pas expérimentées encore. Écoute la voix de l'Esprit. Écoute pas la voix des hommes. Écoute la voix du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit n'est pas indiscipliné. Le Saint-Esprit est discipliné, mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Là où il veut et avec qui il veut. Alléluia. Écoute la voix de l'Esprit. Travaille avec la voix de l'Esprit. Chaque fois que tu chanteras en compagnie du Saint-Esprit, tu seras étonné de ce que tu seras en train de faire. Tu ne vas même pas comprendre ta vie. Tu ne vas même pas comprendre où est-ce que ta voix est en train de partir. Parce que la manière dont tu chantes, c'est vrai, tu chantes bien, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut plus. Parce qu'il a déposé en toi plus. Et sa gloire va se révéler au travers de toi. Aie confiance en toi et confiance dans le Seigneur. Et confiance dans le Saint-Esprit. Et tu verras la main de Dieu s'accomplir. Alléluia. Sois béni. Alléluia. 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 Je veux m'arrêter. Je vais prendre la parole. Sinon, me montre des choses, mais je vais d'abord lire la parole. Alléluia. C'est comment le nom de votre groupe déjà, j'ai oublié. Sharon, la rose de Sharon, c'est ça? Gloire à Dieu. Je vais avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Alléluia. Comment vous appelez? Christ. Ah! Non. Merci, maman. Quand on porte un nom comme ça, vraiment, il ne faut pas s'étonner. Hein? Nous croyons souvent que les noms influencent notre destinée, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous croyons souvent dans le sens négatif. Quand quelqu'un s'appelle sorcier, là tout de suite on voit que la personne est sorcière. Amen. Et on est conscient avec une mauvaise connotation. Mais quand quelqu'un s'appelle Christ, non, non, ça ne nous dit rien, c'est normal. C'est normal, non, bien aimé. Dieu permet qu'on ait certains noms, ce n'est pas par hasard. Christ veut dire ouais. Amen. Christ veut dire ouais. Donc c'est normal. Parce qu'il a été prédestiné à être ouais. Et à bénir le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup comment tu joues. Et j'aime beaucoup ta sensibilité spirituelle. Tu sais monter quand il faut monter, descendre quand il faut descendre. C'est puissant. Ça c'est bon. Alléluia. Amen. Ah là là, je te ramènerai bien avec moi, mais bon. Je te ramène en Côte d'Ivoire. Comment? Ah non, Côte d'Ivoire. Ah non, c'est. Bon, c'est dans une semaine, donc. Voilà. Non, moi je suis aussi ivoirienne. Hein? Tout ça c'est moi. Moi je suis de tout, je suis partout. Je suis congolaise, gabonaise, ivoirienne, française, partout. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Moi je suis partout. Là où on m'invite, j'arrive et je fais ce que j'ai à faire par la grâce de Dieu. Car tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Alors quand je rencontre mon frère ivoirien, comprenez mon émotion. Amen. C'est obligé que ça soit électrique.
Amen. Ah, non, merci Seigneur. Vraiment, tu sais. Ah, Jésus. C'est une grande histoire, moi, les Ivoiriens. C'est inexplicable. Alors, bien aimé, je ne sais pas combien de temps j'ai, 25 minutes, 10 minutes, 30 minutes. On a le temps de l'esprit. Faut pas me dire ça, hein. Dans des places, si vous êtes fatigué. Ah non, 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 non. Moi, je dis, ne vous inquiétez pas. Non. Soyons disposés et ouverts au Saint-Esprit. Alléluia. Alors, comme le visionnaire a parlé, donc j'ai le droit. Donc, je me regardais pas mal. D'accord? Le thème de ce séminaire, c'est être un disciple ou une disciple rempli et conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé ce thème parce qu'il m'a permis de revisiter certains passages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et surtout, cela a permis de définir pas mal de mots. Des mots comme disciple, des mots comme rempli, ou encore le mot conduit. Bien aimé, le mot conduit, être conduit, ça veut dire qu'on est orienté. Lorsqu'on regarde la version originale, à la place du mot conduit, c'est le mot dirigé. Je vous explique pourquoi. Parce que le Saint-Esprit, il ne conduit pas à notre place. S'il conduisait à notre place, ça veut dire qu'on serait des robots. Il chargerait un petit programme dans notre tête, tic, 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 et puis nous faisons. Ça, c'est être conduit. Mais le Saint-Esprit dirige. Il dirige ta vie et toi, tu conduis. Car la voiture, dans ta voiture, la personne qui prend le volant, c'est toi-même, ce sont tes mains. Alléluia. Ce sont tes mains qui vont prendre le volant. Donc toi, tu conduis. Mais tu es dirigé par le code de la route. Et ici, tu seras dirigé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut faire de nous des personnes responsables. On ne peut pas accuser Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as obligé de faire ceci? Dieu, pourquoi tu m'as ordonné de faire cela? Oui, il arrive des moments où Dieu ordonne. Mais Dieu ne le fait pas à chaque instant. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés corps, âme et esprit. Et il nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que nous avons le droit de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Lorsqu'il a parlé aux enfants d'Israël qui allaient vers, bien aimé, les enfants d'Israël allaient vers la terre promise, il a dit aux enfants d'Israël, je mets en toi choisir la vie afin que tu vives éternellement, que tu vives. Donc il oriente encore, il donne la direction. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit te dirige. Amen. Afin que tu agisses selon le plan et la volonté de Dieu. Il te dirige et toi tu vas conduire. Tu vas conduire jusqu'à destination. Là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu fasses. Le Saint-Esprit va t'orienter. Et toi tu vas prendre la décision. Oui, parce que s'il n'y a pas de décision, rien ne pourra se passer. S'il n'y a pas de décision, il y a des gens qui ont fait des séminaires et des séminaires. Qui sont allés à gauche, à droite. Qui ont changé d'église en église. Qui ont fait des prophètes et des prophètes. Des enseignants et des enseignants. Mais leur vie n'a pas changé. Elle n'a fait que tourner en rond. Pourquoi? Parce que ils ont entendu, ils ont été orientés, mais ils n'ont pas mis en application. Le Saint-Esprit ne peut pas t'obliger. Ce n'est pas un dictateur. Le Saint-Esprit t'oriente afin que tu fasses la volonté du Père. Car le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une des manifestations de la personne de Dieu. Il vient pour convaincre notre cœur de justice, de péché et de jugement. Le Saint-Esprit, quand il est là, il vient pour honorer
Donc le Amen là c'est le bienvenu. Moi je ne suis pas dérangée, troublée par le Amen ou une mouche, c'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Donc je disais marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. On l'appelle la vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de la résurrection. Celui qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoration. C'est l'esprit qui donne envie de connaître Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce sera difficile de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu seras encouragé, fortifié. Tu auras un désir à chaque instant de rendre gloire à Dieu et de proclamer le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus sera proclamé dans ta bouche comme quelque chose que tu aimes tous les jours. Parce que le Saint-Esprit te pousse. Il te pousse, il te pousse, il te pousse. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les problèmes, le Saint-Esprit sera toujours là. Amen. La parole de Dieu déclare: malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler aux hommes, bien sûr que si. Mais l'homme, il peut t'aider pendant 99 jours. Mais le 100e jour, il sera fatigué, il va te laisser. Mais Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'on part, il vient pour consoler, qu'on a attristé. On l'appelle le consolateur. Le consolateur, il console le cœur. Quand tu as mal, quand tu te sens seul, tu te sens parfois fatigué, tu te sens trahi, le Saint-Esprit vient, il te couvre de sa présence. Il te dit: mon enfant, reste tranquille, ne t'inquiète pas, ça va aller, je suis avec toi. Et la manière qu'il donne la paix, personne ne peut donner cette paix. Le Saint-Esprit, quand il t'élève, personne ne peut t'élever ainsi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. C'est pour cette raison qu'il peut t'attrister. Oui, le Saint-Esprit a des émotions. C'est pourquoi il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, il se retire. Il ne prend pas plaisir à la personne qui n'honore pas sa présence. Alléluia. Il n'aime pas ça. Il aime qu'on honore. Il aime qu'on prenne soin. Et le Saint-Esprit n'aime pas partager. Il n'aime pas partager. Il aime avoir l'exclusivité. Il aime ça. Lorsque les yeux sont fixés sur le Saint-Esprit, quand il dit: Saint-Esprit, fais ce que tu veux, alors il fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la force. On l'appelle l'esprit de force. Il donne la force pour aller, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, un vieillard. Il donne la force. Le jour de la Pentecôte, alléluia. Le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu s'est révélée. La puissance de Dieu s'est révélée. Et son onction est descendue. Parce que la puissance est en train d'agir dans la vie de ceux qui étaient ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Et c'est pareil ici en Seigneur. C'est pareil en Seigneur. La puissance de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vient, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de force. Oh, je répète, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un vieillard, que tu sois un enfant, un jeune, le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit fortifie. Toutes les souffrances que tu peux endurer, toutes les souffrances que tu peux endurer à cause de la puissance du Saint-Esprit, ces souffrances se transformeront en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout combat qui a été mis en place pour détruire la vie de cette femme, lorsque le Saint-Esprit est là, oh, l'Esprit de l'Éternel met tout cela en fuite, parce que la gloire de Dieu vient pour attester sa parole. Le Saint-Esprit
Gloire à toi, Seigneur, pour la vie de cette femme. Gloire à toi, Seigneur, toi qui changes de temps et les circonstances. Oh, qu'elle soit renouvelée par la puissance de ton esprit. Seigneur, que toute œuvre, Père éternel, qui avait pour projet de distraire sa vie, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Je proclame ton feu, ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle. Seigneur, parle au Dieu de gloire au travers de ce que je vais dire ce matin pour qu'elle soit encouragée et fortifiée. Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Vous savez, plus vous êtes conscient de la présence du Saint-Esprit, plus vous allez avoir une vie chrétienne où vous aurez la crainte de Dieu. Je n'ai pas compris. Amen. Merci. Plus vous allez être conscient de la présence du Saint-Esprit, plus vous allez manifester la crainte de Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit nous emmène dans une dimension où nous réalisons que Dieu est réel. Que Dieu n'est pas un mythe. Que Dieu n'est pas là pour nous faire des blagues, pour nous faire perdre du temps. Il y a des personnes qui sont chez eux à l'heure actuelle. Certains regardent le téléfoot, d'autres vont faire du footing, d'autres vont faire beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont même pas envie parfois de le connaître. Mais vous êtes ici. Vous pensez que quand vous venez là, c'est pour rien? Vous pensez que quand vous venez là, Dieu ne va pas? Dieu ne sait pas? Quand vous prenez votre temps pour venir au culte, le culte c'est adorer Dieu, c'est donner la place à Dieu. Croyez-vous qu'on parle à un Dieu qui n'entend pas? Qu'on adore un Dieu qui est sourd? Non, Dieu est là. Amen. Dieu est présent. Amen. Et Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, enlève le cœur de la jalousie. Enlève le cœur, tu te reconnais, enlève ça. Refuse. La jalousie est un poison. La jalousie empêche l'action efficace du Saint-Esprit. Il faut refuser la jalousie. Quelqu'un me comprend? Enlever la jalousie. Parce que la jalousie a déstabilisé, détruit la vie de beaucoup de personnes. Bien que appelés, malheureusement, ils n'ont pas été élus à cause de la jalousie. Je le dis par l'esprit. J'ai entendu ça dans mon esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui permet que nous manifestions les dons. C'est lui l'auteur des dons spirituels. Si nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir tous les différents dons qui ont été attribués à chaque personne. Ce sont des dons dont l'auteur est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne les dons. Bien-aimé, ces dons ont été donnés pour l'utilité commune. Pour que la gloire de Dieu se révèle parmi son peuple. Ce n'est pas pour être égoïste. Ce n'est pas pour être orgueilleux. Pour dire voilà, mais moi tu m'utilises. Moi, non. C'est pour la gloire de Dieu. Les dons spirituels, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit, on s'humilie dans la présence de Dieu. Et la manifestation des dons spirituels peuvent être opérés. Et le Saint-Esprit veut faire ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Bien-aimés, les dons spirituels ne sont pas donnés pour se faire voir, pour montrer que regardez-moi, je suis trop fort. Quand je fais ça, la personne s'envole. Bien-aimés, j'en ai vu des personnes qui s'envolent, qui roulent, qui tournent, qui tombent par terre, qui ne changent pas, qui restent les mêmes personnes. Bien-aimés, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des personnes qui entendent la parole de Dieu, qui sont convaincus par le Saint-Esprit. Et à la fin du séminaire, ils avancent, ils progressent, ils glorifient le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Ne soyez pas complexés ou impressionnés par les choses que vous voyez. Soyez touchés par des personnes qui craignent le Seigneur. Par des personnes qui respectent le Seigneur. Des personnes qui aiment le Saint-Esprit, oui. Pour se faire voir. Beaucoup utilisent les dons du Saint-Esprit pour mentir au peuple de Dieu. Beaucoup utilisent les dons du Saint-Esprit pour dominer. Beaucoup utilisent les dons du Saint-Esprit. Merci.
pour, comment dire, falsifier le message de Dieu. Quelqu'un me comprend? On parle du Saint-Esprit. Et je ne voudrais pas qu'à la fin du séminaire, que vous soyez loin du Saint-Esprit. Surtout pas. Soyez encore plus proches. Encore plus proches. À la fin, il faudrait que tu aies le désir ardent d'être rempli et conduit par le Saint-Esprit dans le monde d'aujourd'hui. Laissez les succès des temps passés. Autrefois, non. Moi, quand j'ai prié avant, le feu descendait. C'est bon, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là maintenant. Et vous ici, vous ici, vous ne priez pas. Nous, à notre époque, ce que les mamans et les papas qui viennent d'Afrique, ils nous fatiguent. Non, vous ne priez pas. Nous-mêmes, avant, oh. C'est-à-dire, quand on arrive souvent à ça, vraiment, on sentait déjà la présence de Dieu. Mais pourquoi tu es devenu lourd? On dirait un éléphant. Où est passé les choses que tu faisais avant? Où est passé l'amour véritable que tu avais avec le Seigneur? Eh bien, c'est passé dans les compromis. C'est passé dans le à peu près, la négligence. Je ne suis plus en Côte d'Ivoire, je suis en France. Donc là-bas, c'était le Saint-Esprit. Ici, c'est le naturel. Hein, là, il faut quand même, vous comprenez, il y a le travail. Et puis, voilà, il y a des choses à faire. Donc, moi, je n'ai pas le temps. Et puis, d'abord, ici, j'aime bien ce qu'ils disent tout le temps. Hein, au nom de Jésus, c'est du n'importe quoi. Oh, la France, c'est trop dur. L'évangile ne peut pas rentrer ici. Ah non, mais, excusez-moi, hein, mes frères blancs, les blancs sont trop durs. Arrêtez. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur en Afrique, je l'ai donné ici en France. Amen. Alléluia. Il n'y a aucun cœur qui soit trop dur. Est-ce qu'il y a un cœur qui est trop dur? Est-ce qu'il y a un cœur qui est trop dur? Hein? Alléluia. Excusez, je vais commencer à sortir des mots racistes que vous êtes. Non! Dans le royaume des cieux, on est tous égaux et équivalents. Alléluia. Qu'importe de ce régime on est, nous avons le même esprit qui est le Saint-Esprit et qui nous conduit vers la vérité. Et comme on dira au ciel, bien aimé, ce sera trop beau. Ce sera merveilleux. Fais une mélodie, qu'on dira au ciel. Sur tel cantique mélodieux. Amen. Parfois ici même les mélodies, parfois il y a des fausses notes. Là-bas il n'y aura pas de fausses notes. Amen. Donc quand il n'y a pas de fausses notes, une belle chorégraphie rien que pour le Seigneur. Imaginez. Mais imaginez-vous un peu au ciel. Et le Saint-Esprit sera là en permanence. Tout le temps. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de crassement de dents. Mais avant d'aller au ciel, nous sommes sur la terre. Nous manifestons déjà le royaume de Dieu ici. Là. C'est pourquoi il faut être connecté au Saint-Esprit. Soyons connectés au Saint-Esprit. Excusez les temps passés à l'époque, là où j'étais. C'est bien, ça c'était avant. Ça t'a édifié. Nous, ça ne nous édifie pas. Nous, on veut maintenant. Maintenant, tout de suite. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence chaque jour. Il nous renouvelle afin que nous puissions faire ce qui est agréable au Père. Il nous renouvelle. Jésus a dit que ceux qui croient en moi feront de compétition, mais avec un esprit d'amour. Parce que son désir ardent, c'est que réellement nous puissions faire au-delà de lui, car la mission est grande sur la terre. La mission est grande. Il a dit dans sa parole que tous ceux qui voudront le suivre pieusement seront persécutés. Mais pour subir et pour vivre et pour accepter la persécution, je l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, il faut avoir quoi? Le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est une bonne chose. Mais il faut aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'amour du Père.
Et il nous remplit aussi, il nous conduit dans l'amour des prochains. Les gens qui ont 5000 amis sur Facebook, 10 000 amis sur WhatsApp, 40 000 sur, je ne sais pas qui existe encore, Instagram. Snapchat. C'est toujours facile d'aimer ceux qui sont loin. Il faut aimer ceux qui sont proches de toi. Jésus a dit, Jean disait que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est dans le ciel et que tu n'aimes pas ton prochain. Ce n'est pas logique. Ça, les gens trouvent souvent des raisons. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Excuse-moi, on n'est pas chirurgien pour venir déchirer ton cœur pour voir si vraiment tu aimes ou tu n'aimes pas. Nous, ce sont les actes. On a besoin des actes. Et quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne est remplie d'amour pour les autres. Cette personne est remplie d'amour pour les autres. Et cette personne aime, apprécie la communion fraternelle. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous pousse à vivre dans la communion fraternelle avec les autres. Et nous remplit d'amour, bien aimés. Pas cet esprit égoïste, cet esprit qui est seul dans son petit coin, qui attend que les choses se passent. Non, 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 non. Moi, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, pardon, continue à jouer. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Et ce qui est bizarre avec le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, c'est que ça ne produit pas les fruits de l'esprit. Ça produit souvent les fruits de la chair. Un Saint-Esprit qui te veut que tu sois isolé. Tous ceux dans ton coin, tu parles à personne. Ne soyez pas distrait. Un Saint-Esprit qui veut que tu sois seul dans ton coin, tu parles à personne, il te remplit pour toi tout seul, il te parle toi tout seul la révélation. C'est pour toi tout seul, tout c'est pour toi tout seul. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu attends le dimanche pour aller courir au culte. Tu as envie de voir les autres. Et quand tu vois ta soeur, tu lui fais un grand sourire. Sois béni, comment tu vas? C'est la joie. C'est pas. Ne me dérangez pas. Le Saint-Esprit. C'est ça, c'est la fausse humilité. Et c'est le mensonge. Le Saint-Esprit ne rend pas les gens aigris. Un Saint-Esprit aigri. Hein? Je parle d'aigri. Aigri, c'est-à-dire la personne est allergique. Quand tu lui dis un mot, l'allergie arrive en même temps. Tu sens que si les boutons pourraient sortir immédiatement. Il ne faut pas lui parler. Quand elle vient à l'église, elle s'assoit derrière là-bas. C'est pas vous, hein? Elle s'assoit derrière là-bas. Dès qu'on finit, même pas bonjour, elle est déjà partie. Ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas les problèmes. Mais bien aimé, là où il y a deux personnes, il y aura toujours des problèmes. Parce qu'on n'allait pas être d'accord tous les jours. Et les jours où on serait d'accord et les jours pas du tout. Mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas. On peut s'aimer et ne pas être d'accord. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas sortir à diviser les gens. À diviser les gens, non. Il les unit dans l'amour. Pas dans la domination, mais dans l'amour. Arrêtons ce Saint-Esprit bizarre qui met les gens fâchés. Je suis fâché, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Hein? Un Saint-Esprit qui met les gens en colère, qui rend orgueilleux. Ah non, 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 moi, quand le Saint-Esprit m'utilise, ah non, 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 vraiment, c'est toujours toi. Nous sommes fatigués de ton toi. Manifeste-nous les fruits du Saint-Esprit. On veut voir le fruit du Saint-Esprit. On veut sentir. Vous savez, une personne qui est remplie du Saint-Esprit n'a même pas besoin. Ça va se voir. Ça déborde de partout. Ça déborde. L'amour, c'est contagieux. Alléluia. L'amour, ça se donne. Ça se contamine. Quand tu arrives, oh, le frère est là, les gars. Le frère est là. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il rend joyeux. Il rend aimable. Il rend aimable. Et quand le Saint-Esprit est là, tout ce qui était compliqué devient facile d'accès. Même dans la prison, il vient libérer. Et que ce soit une prison spirituelle ou une prison naturelle, le Saint-Esprit vient libérer. Il vient pour libérer les captifs. Alléluia. Pierre a été libéré de la prison, n'est-ce pas? La puissance du Saint-Esprit a agi en lui. Quelque chose s'est passé. Paul et Silas en prison, après avoir été
pour avoir chassé un esprit de python. Hein? Alléluia. Vous savez, tous ceux qui veulent servir Dieu, sachez une chose. Vous n'aurez pas devant vous toujours le tapis rouge. Ah oui. Vous n'aurez pas toujours des chair extraordinaires. Vous n'aurez pas les bras ouverts de tout le monde. Vous serez parfois humilié, même insulté, même pas considéré. Mais le Saint-Esprit, Dieu vous dira, faut faire. Et il faudra obéir. Si vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit, vous allez rapidement abandonner la mission de Dieu. Vous allez rapidement abandonner l'œuvre de Dieu. Car servir Dieu avec son cœur, c'est pas facile. Il y a des trahisons. Il y a des méchancetés. Au pire, il y a l'ingratitude. Avec un grand I. Ingratitude. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on abandonne. On est découragé. Mais quand on a le Saint-Esprit, on décourage le découragement. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, chant de livre, décourage le découragement. Au nom de Jésus-Christ. Quand on a le Saint-Esprit, on décourage le découragement. Parce que le Saint-Esprit, il donne la force de continuer. Paul et Silas, ils viennent de chasser un esprit de python. Acte 16. La femme aurait pu être contente. Les dames, tous ceux qui auraient pu se réjouir et dire, ah, ça c'est la puissance de Dieu. Ne croyez pas que lorsque la puissance de Dieu se développe, forcément les gens seront contents. Les gens ne seront pas toujours contents. Parce que eux, quand tu vis dans l'impudicité, ils sont contents. Eux, ça leur profite. Tu ne connais pas les totales de la famille. Tu ne sais pas quel Dieu les autres là adoraient. Et que toi, tu dois nourrir sans le savoir. Quand tu vis dans l'échec, eux, ils sont contents. Quand tu vis dans la paresse, eux, ils sont contents. Parce que tu fais l'œuvre du diable de l'ennemi. Alors, le jour où le pasteur ouvre tes yeux par la puissance du Saint-Esprit, il amène la délivrance dans ta vie. Ne crois pas que ce sont eux qui seront contents en premier lieu. Quand je parle d'eux, je mélange la famille, les amis ou encore le monde. Ce seront vos premiers ennemis. Parce que vous ne les arrangez plus. Ils vont te dire une chose. Tu n'es plus rigolote. Avant, tu étais mieux. Avant, on racontait des blagues obscènes. Hein? Mais c'était trop bien. Avant, tu étais plus rigolote. Tu n'as plus le sens de l'humour. On peut même plus discuter de toi. Tu es trop spirituel. Hey, quand vous dites que tu es trop spirituel, dites, et toi, tu es trop charnel. Voilà la réponse. Ne vous culpabilisez pas. On dit, mais oui, mais non, faut pas qu'on dise que je fais trop. Vaut mieux faire trop que ne rien faire. Vaut mieux faire et se tromper que ne rien faire. Bien aimé, Paul et Silas ont fait quelque chose. Ils ont délivré cette femme des trucs de python. Or, il y avait des personnes qui gagnaient derrière son dos. Quand ils ont vu cela, ils ont tapé Paul. Mais alors correctement, après une délivrance. Où était Dieu à ce moment-là? Où est le Dieu de celui qui renumère? Il était où? Dieu n'a pas dit à ce moment-là, ou Jésus n'a pas dit à ce moment-là, Paul, me voici, je descends tout de suite pour leur montrer que je suis avec toi. Non. Jésus est resté dans le ciel. Tous dans le ciel. Et Paul et Silas. Les gens sont venus, ils les ont bâillonnés, ils ont tapé, ils étaient en prison. Si c'était nous, Seigneur, j'arrête de te servir. Est-ce que ça c'est normal? Donc ça c'est même pas toi qui m'avais envoyé. Ça c'est le diable qui m'a attaqué. Pourquoi on m'a tapé? Oh Seigneur, je refuse. À partir d'aujourd'hui, si le pasteur maintenant m'appelle, je refuse. Parce que moi j'aime pas les combats. Il n'y a pas de service sans combat. Et tu m'as pas bien compris. Il n'y a pas de service sans combat. Pas de service. La partie là est bien, mais la partie là vraiment, elle n'est pas bien. Moi je vais rester ici. Alléluia. Pas de service sans combat. Une fois que Paul a fait ce qu'il avait à faire, Silas, ils ont été mis en prison. En prison, ils auraient pu faire les murs de lamentation. Eh Seigneur, viens nous sortir de ces lieux. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on nous frappe? Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal.
Mais je prends autorité maintenant pour dire que tu descends. Envoie tes anges maintenant pour nous délivrer, oh Dieu. Non. La Bible dit qu'ils se sont mis à louer. Ils se sont mis à louer. Mais ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est pas possible. Ah non, naturellement, c'est pas possible. Sinon, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et ils sont mis à louer le Seigneur et les chaînes ont été brisées. Les chaînes ont été brisées. Et j'aime la suite de l'histoire. Grâce à leur attitude, il y en a qui sont convertis. Ah, ça, j'aime ça. Grâce à leur histoire, il y en a qui ont été convertis. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne le courage. L'Esprit qui donne la force. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Si vous n'avez pas un ami, comme ami le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas conscient de sa présence, ça va être difficile. Je vais lire la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Dans Acte 16. Acte 16, à partir du verset 16. Acte 16, à partir du verset 16, et nous sommes dans la version parole vivante. Donc, ne soyez pas étonnés si c'est un peu plus long que vous. Un jour, alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit démoniaque, ayant la faculté de prédire l'avenir dans l'esprit de Python, et par ses divinations, elle procurait de jolis revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu suprême. Ils viennent nous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul excédé, il se retourna et s'adressant directement au mauvais esprit, il dit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette jeune fille. À l'instant même, il la quitta de sorte qu'elle perdit son don de divination. La Bible nous dit que cette femme suivait Paul depuis longtemps. Vous savez, des fois, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu peuvent observer des choses. Mais ce n'est pas encore le moment d'agir. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ne croyez pas que parfois nous sommes aveugles. Nous ne sommes pas aveugles. Le désordre que certains peuvent créer dans le secret, parfois on est au courant. Mais on attend le temps de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas à n'importe quel moment qu'il faut être distrait. Et le but de l'esprit de divination, c'était de distraire à chaque instant. Là, Paul était fatigué. C'était le temps de Dieu. Paul décide de chasser l'esprit avec autorité. Et j'aime le mot employé, le terme employé. Je t'ordonne. C'est pas s'il te plaît. Est-ce que tu peux partir? Parce qu'il faut être doux. Il ne faut pas toujours être violent. Mais Satan ne comprend qu'un seul langage, la violence. Satan ne comprend qu'un seul langage, c'est la violence. Il n'y a pas de douceur avec lui. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Qui était là hier? Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Est-ce que c'était doux? Même ma fille qui a été devant les délivrances a pleuré. Satan ne comprend que la violence. Alors, lorsque les maîtres de la jeune esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les magistrats romains. Puis ils les conduisirent devant les gouverneurs militaires et portèrent plainte contre eux en ces termes: voilà des Juifs qui jettent le trouble de notre ville. Ce sont des agitateurs dangereux. Ils cherchent à introduire ici des coutumes religieuses illégales et voudraient nous imposer des rites que nous n'avons pas le droit de pratiquer en tant que citoyens romains. Ah, les hypocrites. Vraiment. Eux qui devaient prendre parti. C'est incroyable. La foule. Alors, je suis au verset 21. Au verset
verset 22, la foule s'ameuta et se déchaîna contre eux, reclamant qu'ils soient punis. Alors les magistrats leur firent arracher des vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les firent jeter en prison en donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Pour obéir à la consigne, celui-ci les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas limité. Non, tu ne l'as pas bien dit. Je ne veux pas continuer. Dis-le, peut-être en te levant, ça va t'aider. Ah, il y a qu'une seule personne qui se lève. Mais la manière, vous ne comprenez pas le langage prophétique. Non, vraiment. C'est pourquoi c'est toujours les mêmes problèmes que vous traversez. Je n'ai pas limité. Dieu. Il faut penser à cette situation qui t'énerve. Alléluia. La situation qui t'énerve. Dieu n'est pas limité. Voilà. Quand tu agis ainsi, tu es en train de montrer d'abord que tu n'es pas un rebelle. Alléluia. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux âmes. Donc quand celui qui est en train de conduire vous dit de vous lever et de parler, ce n'est pas pour refaire la gym. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Lorsque j'ai lu ce passage, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils sont dans un cachot loin, reculé. Personne ne peut voir ça. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut voir ça. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Dieu n'est pas limité, c'est pourquoi ta délivrance va se révéler. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas être limité parce que c'est lui qui a créé même le trou où on t'a mis. Il voit ça avec ses yeux spirituels et il te sortira de ce trou. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas limité. Même si on est dans le cachot, on a mis la couverture et puis on a mis, je ne sais pas moi, une grande voiture pour te cacher. Dieu n'est pas limité, le Dieu des miracles. Il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Et pour sa propre jour. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour que ça les bien-aimés. Merci. Oh. Paul et Silas criaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison. Et jusque dans les fondations, aussitôt toutes les portes se trouvèrent ouvertes. Et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées. Donc ils ont profité de la louange de Paul et Silas pour être libérés. Les prisonniers qui tendaient l'oreille. C'est pourquoi je demande toujours d'être connectés. Ne sois pas connectés à des gens tristes, des gens bizarres, des gens aigris, des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Sois connecté aux gens qui sont capables de donner la joie, donner la paix, donner l'amour, motiver, pour avancer. Sois connecté. Les prisonniers tendaient l'oreille. Il n'y en a pas un qui ronflait. Ils tendaient l'oreille. Et les murs se mirent à se secouer. La terre a tremblé, bien aimé. Et les portes sont ouvertes. Et les chaînes de tous les prisonniers. Oh, je parle à quelqu'un ce soir, ce matin. Et déclare que là où tu es enfermé, que les cieux s'ouvrent en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Là où tu es condamné, que maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu sois libéré. Libéré de sa puissance. Libéré. Là où les chaînes. Quelquefois, tu fais des efforts pour atteindre quelque chose. Tu fais des efforts pour atteindre quelque chose. Tu n'arrives pas. Mais quand tu te mets à louer, à adorer Dieu, le Seigneur délivre. Il ouvre les portes. Les chaînes tombent. Je déclare que tu vas réussir. Dans ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, tu vas réussir. Au travers des services que tu rends, tu vas réussir. Je proclame que ta vie sera un succès. Marque le cœur de Dieu. Et tu verras sa gloire. Obéis au Saint-Esprit. Et tu verras sa gloire. Continue à regarder à lui. Et tu verras sa gloire. Les prisons s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Dieu
va te bénir. Alléluia. Autour de vous, je vois les choses qui vous empêchent d'avancer. C'est comme si vous avez les pieds lourds. Vous essayez d'avancer, mais c'est dur. C'est comme si de l'Éternel, c'est l'œuvre de votre vie. Que les paroles de condamnation qui étaient sur votre vie soient brisées. Brisées. Et que votre famille profite de votre adoration. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Le trou est éclairé. On ne peut plus te cacher. Je dis à quelqu'un ici qu'on ne peut plus te cacher. L'esprit et l'esprit, tu ne peux plus te cacher. C'est la gloire de Dieu. Son frère, son enfant. Tout aujourd'hui, la puissance de Dieu, la puissance, les choses, les cœurs, la santé, au nom de Jésus-Christ, au l'esprit et l'esprit, la gloire de Dieu, la chose de Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ne changez pas. Ne changez pas. Ne changez pas. Restez comme vous êtes. Et cultivez cet amour de la parole. Parce que Dieu va faire quelque chose avec vous. Par le moyen de sa parole. Et je vous vois en train de voyager. Pour annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Alléluia. Alléluia. Annoncer la parole de Dieu. Oh Jésus, sois encore béni. Alléluia. Annoncer la parole de Dieu. Ne minimise pas. C'est que Dieu est posé dans votre sein. Homme de Dieu. Ça fait combien de temps que vous avez donné sa vie au Seigneur? On était à Israël dernièrement. Là, Alléluia. Dans le lac de Tibériade. Alléluia. Elle va voyager. Il y a une onction missionnaire qui est attachée à sa vie. Et Dieu va l'accompagner. Elle va être formée à ce sujet. Mais ne soyez pas étonnés plus tard. Je suis venu ici spécialement pour elle. Spécialement pour elle. Parce qu'elle a un cœur dévoué. Un cœur dévoué. Et la gloire de Dieu va l'accompagner. À cause du cœur de l'humilité. Parfois on la rabaisse. Parfois on la considère pas. Mais Dieu l'aime énormément. Et la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Elle soit consciente du potentiel que Dieu a déposé en elle. Elle ne savait pas que Dieu avait fixé le regard sur elle. Mais Dieu a fixé le regard sur vous, ma soeur. Dieu a fixé le regard. On dirait un enceinte de missionnaire. Vous la voyez comme ça. Mais lorsqu'il aura la Bible dans ses mains, après le temps de formation, je vous assure, vous allez être étonnés de la puissance et de l'autorité qui va se révéler. Parce que Dieu est fidèle. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui manifeste sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je déclare que ton feu l'embrase. Ton feu embrase à tous les niveaux. Faites une chose pour mettre son commencement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Oh Dieu, tu as réservé le meilleur pour elle. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est ton service. Le Saint-Esprit de Dieu est ton service. Alléluia. Ça a commencé. Ça a commencé. Alléluia. Hey, je suis venu réveiller une femme. Une femme au Seigneur. Une femme au Seigneur. Réveiller une femme. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Vous savez,
sa grâce comme missionnaire pour détecter mes semblables. Pour détecter mes semblables. Il y a des personnes, lorsque je les vois, en fait, le Seigneur me montre directement ce qu'il veut faire avec elles. C'est une affaire d'esprit. Je ne connais pas cette femme. Je l'ai rencontrée qu'ici. Mais ce que Dieu me montre pour sa vie est grand. Amen. Ne sois pas perturbé par ceux qui sont autour de toi. Ne sois pas impressionné. Suis ce qu'il te dit. Amen. Suis et sois fidèle. Amen. Parce que l'onction est en rapport avec la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Soyez connectés à ce que l'Esprit de Dieu place à côté de vous. On ne bénéficie pas de tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il y a une, comment dire, il y a une attitude à avoir. Une attitude à avoir. Et je ressens beaucoup d'amour de la part de l'homme de Dieu pour toi. Un amour spirituel de la part de l'homme, de la femme de Dieu pour toi. Je ressens cela. Fais attention. Ne te laisse pas distraire. Sois serviable. Reste serviable. C'est une caractéristique et une vertu de Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Libéré de la prison. Quelqu'un libéré de la prison ce matin? Les prisons de raisonnement, les raisonnements. On raisonne. Dieu te dit, mais prêche un peu. Non, mais tu sais, moi je connais que Jean 3,16. Oh. Mais Jean 3,16 c'est beaucoup. Jean 3,16 c'est beaucoup. Parce qu'avec Jean 3,16, on peut étayer par le Saint-Esprit chaque partie de ce verset. Le groupe missionnaire. Le groupe missionnaire. Il ne faut pas, comme serait sur le succès, il ne faut pas oublier les autres. Hein. N'est-ce pas, Véronique? N'est-ce pas? On se comprend? Groupe missionnaire. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est vous qui cherchez, mais demain, c'est vous qu'on va chercher. Soyez patients et soyez fidèles. Soyez dans l'Esprit de Dieu. Chaque personne qui constitue ce groupe a quelque chose de particulier, qui embellit et qui arrange ce groupe. Ce que je vous demanderai d'être, c'est de marcher dans l'unité de l'esprit. Même s'il y a des incompréhensions, faites tout pour garder l'esprit. Faites tout pour garder l'esprit. Et vous allez voir ce que Dieu va accomplir à travers de vous. Parce que c'est un groupe avec une certaine caractéristique particulière. Et pendant que tu me demandes sans cesse de danser, mais il y a une danseuse dans ton groupe. Pourquoi qui l'a étouffé? Qui l'a étouffé? Elle croyait qu'elle faisait ça de façon temporaire. Moi, je ne fais pas les choses de façon temporaire. Quand je les fais, c'est pour le loin, c'est pour très très loin, jusqu'à l'accomplissement. Parce que je le fais par l'esprit. Elle fait partie des premières personnes, l'une des premières personnes avec qui j'ai commencé la danse. Elle a les bases, elle a tout ce qu'il faut pour avancer. Elle a tout ce qu'il faut pour danser. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait dans le groupe, si elle est secrétaire ou quoi, tout ça c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. La gloire de Dieu va se révéler au travers de la danse d'adoration dans sa vie. Parce que c'est une adoratrice. Et il faut qu'elle accepte, qu'elle le réalise. Un groupe particulier où chacun a sa place, où chacun doit faire ce que Dieu demande qu'il soit fait. Et Dieu va nous emmener loin. Soyez en esprit. Il y aura des attaques, mais résistez. Résistez au nom de Jésus. Laissez Dieu être votre moteur, votre mobile. Alléluia. Laissez Dieu accomplir son plan, son programme dans votre vie. Alléluia. Que Dieu bénisse la rose de Sharon. C'est ça? Que Dieu bénisse ce groupe. J'ai presque fini le message, ne vous inquiétez pas. C'est un message un peu bizarre, entrecoupé de prophéties, des paroles de connaissance et de joie. C'est un message, mais c'est le Saint-Esprit qui est bizarre, c'est pour ma faute. Je ne peux pas te donner un verset.
Soyez bénis. Dieu vous bénisse grandement. Amen. Dieu vous voit. J'ai un t-shirt comme ça. Dieu te voit. Dieu vous voit. Amen. Tous ceux qui entendent cette parole savent pourquoi Dieu leur dit ça. Amen. Moi, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé de l'Éternel, je vais terminer mon verset. Quand le gardien réveillé en sursaut vit les portes de la prison grandes ouvertes, il dégaina son sabre et voulut se suicider, pensant que les prisonniers avaient tous pris le large. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, c'est le surnaturel. Amen. Arrête! Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous là! Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et tremblant de peur, il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis, il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Place ta confiance dans le Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, « Crois en lui et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Aussitôt, ils se mirent à lui annoncer la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient avec lui. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs blessures, et séance tenante, il se fit baptiser avec tous les siens, puis il fit monter Paul et Silas dans son logement, demanda de leur préparer un repas, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir trouvé la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Voyez comment le Saint-Esprit a conduit les choses. Si tu avais intervenu avant, il n'y aurait pas eu la conversion de tous les autres après. Dieu avait un programme pour les prisonniers. Dieu avait un programme pour celui qui surveillait. Dieu avait un programme. Le Saint-Esprit a un programme avec toi. Amen. Le Saint-Esprit a un programme avec toi. Amen. Ne laisse plus les circonstances de la vie t'affaiblir, te laisser en arrière, te fatiguer. Non! Le Saint-Esprit est là. Sois une personne remplie et conduite par le Saint-Esprit. Sois une personne remplie et dirigée par le Saint-Esprit. Sois une personne remplie et convaincue par le Saint-Esprit. Alors, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Il n'est pas limité. Je termine sur ces phrases. Attention. Le Saint-Esprit n'aime pas être attristé. La Bible déclare dans Acte 5 au verset 1, c'est pour une prise de conscience, que Ananias et Saphira avaient vendu leur terrain. Et ils se sont entendus tous les deux, monsieur et madame, pour dire à Paul dire à Pierre, pardon, que voilà, le terrain a été vendu à moitié prix. Malheureusement pour eux, Pierre n'était peut-être pas là, mais le Saint-Esprit était là. Et la conséquence, c'est que le mari est mort, Ananias est mort, Saphira aussi est mort. Parce qu'ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Et je voudrais signaler une chose importante. Ils sont morts au temps de la grâce. Quelqu'un saisit ce que je dis? Ils ne sont pas morts au temps de la loi. Ils sont morts au temps de la grâce. C'est pour dire que ça, parce que Jésus est mort à la croix pour nous, il a versé son sang, donc on peut prendre le sang de Jésus et le plonger sur nous, sur tous les péchés volontaires qu'on fait. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ananias et Saphira sont morts au temps de la grâce. Pendant que Dieu était amour, Jésus était amour, le Saint-Esprit aussi. Mais ils sont morts quand même. Attention, là où il y a la manifestation de cet esprit, il faut la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et dans le psaume 111, dans le psaume 111, verset 10, il est écrit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, je déclare que vous soyez des personnes remplies et conduites, dirigées par le Saint-Esprit dans votre marche chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, afin d'aller influencer, impacter le monde d'aujourd'hui. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tout est possible à celui qui croit. Alléluia.
On va se lever et déclarer ça haut et fort. Tout est possible à celui qui croit. Dis-le encore. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Attendez-moi juste quelques minutes, nous allons prier. Si le message t'a touché ce matin, je t'invite humblement à t'approcher. Et je vais prier pour toi, pour finir ces moments. Et je vais inviter la chante à venir nous rejoindre et à chanter ce cantique. Jésus, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia.
Sors.